Adorer en silence avec Marie. Quand Dieu vient dans notre monde, il se soumet aux lois naturelles de toute naissance humaine, enfoui en pleine terre des hommes que personne ne reconnaît. Si les habitants de Bethléem avaient su, c'est exactement ce qui se passa au Calvaire le vendredi saint. La face du monde est bouleversée, et le monde continue sa ronde, stupide, inconscient de l'événement du salut. L'adoration commence en nous lorsque nous sommes confondus par le rapprochement des extrêmes. Un abîme de gloire qui frôle un abîme d'humilité. Nous ne pouvons que rester là en silence, en essayant avec simplicité d'imaginer les choses. Ainsi, quand le visage le plus mystérieux de Dieu, celui de sa miséricorde, s'incarne dans le monde, l'intensité se mue en silence, et on risque de passer à côté, sans le voir, tellement il a épousé notre humanité. Pour que ce mystère devienne visible à nos yeux, il faut que Dieu lui-même nous initie à ses secrets, qu'il nous donne Marie pour mère, afin de découvrir que nous sommes nous aussi les enfants. Peu à peu, ces contemplations nous assimilent à la Vierge, et nous donne ses goûts, ses manières de voir, de penser, de sentir, et donc de prier. Il s'agit de commencer par une prière de demande, pour que tout son être soit, par le mystère de la Nativité, arrive à cette oraison dans un cri de supplication. Demandez à l'Esprit Saint l'expérience qui est présente en Marie notre Mère. Les trois personnes divines, regardant toute la surface de la terre, décident dans leur éternité que la seconde personne se ferait homme pour sauver le genre humain. Lorsqu'on regarde de près le récit de l'Annonciation, on n'a pas de peine à déceler sa structure trinitaire. On est devant le Père qui comble Marie de grâce parce qu'il veut en faire la mère de son Fils, en la couvrant de l'ombre de son esprit. Dans l'oraison, c'est le moment de contempler la très sainte Trinité à l'œuvre en Marie. Plénitude de grâce, maternité divine, Assomption. De voir ensuite comme le Fils sauve Marie, sa mère, s'unit à elle pour en faire la mère de l'Église et des hommes. De voir enfin comment le Saint-Esprit sanctifie Marie, prie en elle et en fait son épouse. Au plus profond de sa nature humaine, Marie était déjà fille du Père et mère du Verbe. L'action de la grâce en Marie s'enracinera dans toute son humanité. Préparée à concevoir le Fils du Père, elle reçut en son sein la parole éternelle de Dieu. Nous comprenons ainsi le véritable sens de la présence de Dieu en Marie comme en nous. Ce n'est pas une présence de vis-à-vis, mais une action du Père qui se rend présent dans son agir et invite Marie à y collaborer. C'est une commune activité de l'un et de l'autre pour que l'amour soit révélé aux hommes dans le Fils. On peut soupçonner ainsi dans quelle intimité avec Dieu vivait déjà Marie quand elle reçut son message. C'est pourquoi, après avoir contemplé l'action de la très sainte Trinité en Marie, il faut pénétrer dans sa prière. Ignace fait demander la grâce d'une connaissance intime du Seigneur pour l'aimer et le suivre. Et il nous dit, parlez à Dieu comme un ami parle à son ami. Et à la fin, faites un colloque en pensant à ce que doit dire aux trois personnes ou au Verbe éternel incarné ou à sa mère. Demandez ce que l'on sentira en soi afin de mieux suivre et imiter notre Seigneur nouvellement incarné. Il est intéressant de noter que dans l'oraison trinitaire, il faut toujours partir de ce que l'on sent en soi, ce qui vaut à dire que nous prenons Marie pour mère. Peu importe la personne à qui on s'adresse, car chacune d'elles nous renvoie aux deux autres. Qui me voit, voit le Père. Ainsi, tout nous est donné dans un seul mouvement, et on ne séparera jamais le Fils du Père, ni des hommes. Il faut s'imprégner des personnes, voir leur visage, écouter leurs paroles en vue d'une transformation intime de l'être par le regard de l'imagination.
passer d'un plan humain à un plan spirituel afin que tout l'être soit baigné dans la douceur de l'Esprit Saint. Et moi, me faire petit, pauvre, petit esclave indigne qui les regarde, les contemple, les sert dans leurs besoins comme si je ne trouvais présent à toute la révérence et le respect possible. Il faut descendre au plus profond de l'humilité de Bethléem. La croix est déjà présente à la Nativité, puisque la contemplation de l'incarnation nous fait entrer dans l'histoire du salut. C'est l'intuition qui est présente sur le vitrail de Chartres, représentant la nativité du berceau de Jésus, qui devient un autel. Au terme de tant de peines, après la faim, la soif, la chaleur et le froid, les injustices, les affronts, il va donner sa vie sur la croix, et tout cela pour moi. Puis, réfléchissant, tirons quelques profits spirituels. À travers cet enfant couché dans une crèche, c'est la blessure de Dieu qui s'offre silencieusement à nous. Il nous demande absolument rien, simplement d'adorer et de découvrir à quel point le Seigneur nous aime. La supplication à Marie devant la crèche a pour but de faire tomber toutes nos résistances. Il faut venir à Bethléem, contempler la blessure et la souffrance de Dieu qui se fait petit enfant. En mettant notre main dans celle de la Vierge, quelque chose se brisera de la dureté de notre cœur, insouciant, comme un enfant est bouleversé en voyant ses parents dans la détresse. C'est la seule manière d'être initié à la science de l'amour. Que Notre-Dame du Scapulaire, Notre-Dame du Mont Carmel, nous fasse rentrer dans cette adoration. Sainte Élisabeth de la Trinité met sur les lèvres de Marie cette parole. C'est entre mes bras que Jésus, entrant dans le monde, fit sa première oblation au Père. Il m'envoie pour recevoir la tienne. Je t'apporte un scapulaire comme un gage de ma protection et de mon amour, et aussi comme un signe du mystère qui va opérer en toi. Je viens pour achever de te revêtir de Jésus-Christ, afin que tu marches en lui. Voie royale, chemin lumineux, afin que tu sois enraciné en lui, dans la profondeur de l'abîme avec le Père et l'Esprit d'amour, afin que tu sois édifié sur lui, ton rocher, ta forteresse, afin que tu sois affermi en ta foi, en cette foi à l'amour immense, qui, du grand foyer, se précipite au fond de ton âme. Cet amour tout-puissant fera en toi de grandes choses. Crois ma parole, celle d'une mère, et cette mère tressaille en voyant avec quelle particulière tendresse tu es aimé. Ô demeure en ta profondeur, le voici qui vient armé de tous ses dons, l'abîme de son amour l'environne comme d'un vêtement, c'est l'époux. Bonne préparation à revêtir ce nouveau vêtement en ce 3e jour. Vierge Marie, vous qui avez enveloppé votre Jésus, de l'ange enseignez-nous à être toujours petits, afin que nous puissions être portés dans les bras de Dieu. Vierge Marie, aidez-nous à nous revêtir de votre Fils, afin que chaque jour, nous soyons un signe de l'amour de Dieu. Vierge Marie, splendeur du ciel, tenez-nous serrés sous votre manteau, aidez-nous à nous revêtir du scapulaire, afin que nous puissions témoigner, même extérieurement, de notre amour pour Jésus et Marie, et surtout que le scapulaire nous rappelle de vivre tous les jours à l'école de Jésus, comme la Vierge Marie. Fleur du Carmel, vigne fleurie, beauté du ciel, Vierge féconde, Mère douce et toute pure, étoile de la mer, donne-nous un signe de ta maternelle protection. Fleur du Carmel, vigne fleurie, beauté du ciel.